ministre de l'Habitat. Monsieur Abdelmajid Tebboune, bonjour. Bonjour Madame Sourila, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la chaîne 3. Alors le logement, beaucoup de projets, des chantiers en cours, plusieurs formules, des chiffres et des chiffres. Population. Alors autre formule qui intéresse beaucoup d'Algériens en ce moment, c'est le LPP, logement promotionnel public. Vous en êtes où exactement, Monsieur Tebboune, par rapport à cette formule qui intéresse beaucoup d'Algériens et dont on sait un peu de choses? En fait, le LPP, pour le situer dans la segmentation que nous avons faite pour le logement, donc nous partons du logement basique, logement rural, au logement social, logement aidé, l'ADL, et pour aboutir au logement promotionnel public, communément appelé LPP. Il s'adresse à une tranche de revenus qui n'est pas éligible à l'ADL. Ces gens-là étaient restés en rade lorsque les programmes ADL ont été lancés, ne pouvaient pas être souscripteurs. Donc il fallait, et c'est quand même des cadres, disons, c'est la classe moyenne supérieure, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il fallait leur trouver un créneau, et c'est ce créneau qui a été, pour lequel ils sont éligibles. Actuellement, l'avantage du LPP, c'est que la programmation est libre. C'est-à-dire le NPI peut programmer autant de logements qu'il y a de demandes. S'il y a 1 million de demandes, elle programme 1 million de logements. Sauf que la demande est beaucoup moindre par rapport à, et ça se comprend par rapport à l'ADL, parce qu'il s'agit de revenus quand même assez hauts, et nous sommes actuellement à 46 500 dossiers déposés, dont 5 000 ont été transférés de l'ADL. Là, je m'explique, c'est des gens qui étaient inscrits en 2001-2002. À la reprise du programme ADL, avec les augmentations de salaire, l'amélioration du revenu, ils se sont retrouvés inéligibles à l'ADL puisqu'ils dépassent le plafond de l'ADL. Donc, on les a transférés automatiquement vers le LPP. Bon, actuellement, il y a 41 200 dossiers qui ont été traités, dont 23 000 pour Alger, la capitale. Dossiers acceptés 33 000, dont 16 380 pour Alger, et quelques dossiers rejetés, 8 000, dont 6 000 pour Alger. Et l'opération commence à prendre forme. Les terrains ont été réservés, certaines opérations lancées, des marchés sont déjà signés avec des partenaires de la shortlist que nous allons élargir par la suite. Alors 8 000 dossiers rejetés, pour quel motif exactement, Monsieur Tebboune? Vous savez, dans chaque segmentation, dans chaque segment de logement, il y a des critères. C'est des critères de revenus, c'est essentiellement des critères peut-être de résidence, c'est des critères. Ça c'est l'administration de l'ENPI en fonction des critères, comme que pour l'ADL, il y a des critères, pour le rural, il y a des critères, sont rejetés en fonction des critères. Mais combien ont été versés de l'ADL vers le LPP, M. Tebboune? De l'ADL vers le LPP, il y a eu 4 141 à peu près. Mais justement, par rapport à ces 4141, ils considèrent qu'ils ont attendu trop longtemps, de pratiquement une dizaine d'années, pour se voir en fin de compte exclure de la formule à laquelle ils auraient souhaité adhérer. Quel est votre commentaire autour de cette question, M. Tebboune? Est-ce que c'est objectif, c'est subjectif? Comment le choix a été fixé? Vous savez, il y a des critères qui sont arrêtés pour chaque segment. Malheureusement, quand on ne répond plus à un critère, on passe au critère supérieur. Là, je suis désolé pour eux, mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'ils n'aient pas été totalement abandonnés. Ils font partie maintenant d'un programme et leurs revenus leur permettent actuellement d'avoir des prêts bancaires substantiels pour couvrir un peu l'achat du logement LPP. S'il y a des critères, il faut les respecter. Alors, par rapport à cette question de revenus, la formule de financement du LPP pose problème aujourd'hui, et surtout des questions et aussi des inquiétudes. On parlait dans un premier temps de 1 million de dinars, on parle aujourd'hui de 550 000 dinars. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui a été définitivement retenu, M. Tebboune, pour clarifier aux auditeurs qui écoutent ce matin? Moi, je pense que la décision finale sera prise cette semaine. J'ai chargé le directeur général de l'ENPI à voir avec son conseil d'administration s'il y a possibilité de réétudier le
premier versement qui est de 1 million de dinars. Et cela est fait surtout vis-à-vis de ceux qui ont été transférés de l'ADL. Les 4100. Les 4100. Effectivement, s'ils étaient restés à l'ADL, l'apport initial aurait été beaucoup moindre. Bon, maintenant, il se trouve qu'ils sont dans l'LPP. Je pense qu'ils vont peut-être réduire de moitié. La décision finale est officielle. Vous l'aurez d'ici la fin de semaine. Je pense qu'ils vont réduire de moitié le premier versement qui a fait au à l'ADL. Pour tout le monde? C'est graduel, c'est progressif. L'idéal aurait été que ce soit graduel en fonction du revenu, mais là on va s'empêtrer dans des choses qui sera difficile de respecter. Donc le montant qui a été déjà avancé, les 550 000 dinars, s'avère vrai aujourd'hui, Monsieur Tebboune? Oui, parce que ça faisait déjà l'objet d'une discussion. C'est des indiscrétions qui sont sorties, mais la décision définitive, je pense qu'elle va tourner autour de 500 000 dinars. Alors, la réalisation des logements, Monsieur Tebboune, le LPP, ça démarre quand? Pour quelle date? Ça a démarré dans beaucoup de wilayas, parallèlement à l'ADL, parce qu'on ouvre les chantiers en même temps, sauf que la demande du LPP n'est pas la même partout. Nous sommes passés dans des wilayas avec Monsieur le Premier ministre, où il n'y a pratiquement pas de demande, notamment dans les hauts plateaux, ce qui est un peu logique parce qu'il n'y a pas de concentration de hauts revenus, de hauts fonctionnaires. Mais d'une manière générale, le LPP est lancé aussi. 8h33, retour à l'invité de la rédaction avec vous ce matin sur les Hachmi en direct, Monsieur Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Habitat. Alors Monsieur Abdelmajid Tebboune, vous imaginez, il y a beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, c'est de réaliser 900 000 logements an. Plutôt, ce qui est dans le pipe actuellement, c'est 900 000 logements. Non. 900 000 logements, c'est les logements qui ont été programmés dans le cadre du rural. Ce que nous avons prévu comme lancement, c'était déjà pour l'année 2013, nous avions prévu de lancer 650 000. Nous sommes arrivés à 580 000 à peu près. Nous reprenons le même chiffre pour 2014. Nous espérons lancer en 2014 650 000 logements pour réceptionner 300 000 logements en 2014. En 2013, nous avions projeté de réceptionner 250 000 logements. Nous avons réceptionné 248 000 à peu près. Donc on était proche de ce qu'on avait projeté en début d'année. Voilà. Mais justement, par rapport à ces ambitions de réalisation, est-ce que l'outil national est suffisant aujourd'hui? Monsieur Tebboune, quand on se réfère aux chiffres et on découvre qu'il n'y a que 7 grandes entreprises qui ont la capacité de réaliser l'équivalent actuellement de pratiquement, disons, 1500 logements an. Oui, effectivement, de toute façon, moi je l'ai répété depuis le premier jour, les statistiques sont là, les chiffres ne mentent pas, nous avons une capacité nationale de réalisation de 80 000 logements an. Pour des besoins exprimés, comme je viens de le dire, de 250 000 logements an minimum pour résorber le déficit enregistré. Ce qui fait qu'il est nécessaire de faire appel à un apport supplémentaire pour combler ce déficit, ce gap qu'il y a entre 80 000 et 250 000. Bon, maintenant, nous sommes en train de faire promouvoir la petite et moyenne entreprise nationale pour pouvoir se passer d'un apport extérieur de plus en plus et faire en sorte que nos capacités nationales puissent monter à 120 000 logements an. C'est... Bon, effectivement, les grandes entreprises classées de 7 à 9, nous avons à peine 25 entreprises, pas plus à l'échelon national. Tout le reste, c'est classé entre catégorie 1 et catégorie 6. Bon, catégorie 6, c'est acceptable. Même 5, c'est acceptable. Catégorie 1 à 4, c'est assez bas, c'est presque des tâcherons, c'est des petites entreprises familiales qui ne peuvent pas construire un logement groupé, qui ne peuvent pas. Mais à ce titre, pour pousser les gens, booster le secteur et pousser les gens à investir et acheter du matériel performant qui leur permette de réaliser en grand nombre et rapidement, nous allons ouvrir une shortlist. Le cahier des charges est en préparation,
Je pense que d'ici une quinzaine de jours, fin février maximum, on aura cette shortlist qui permette de prendre des entreprises ayant réalisé un minimum de 400 logements. Donc ça s'adresse à des entreprises de 5 à 7 et plus. Alors justement, l'outil de production nationale, le secteur public n'a participé qu'à hauteur de 4%. Tout à fait. Et le privé, 58%. Tout à fait. C'est les indicateurs chiffrés aujourd'hui? Tout à fait, ce sont nos indicateurs chiffrés, nous l'avons dit en toute transparence. Le secteur public a accepté Consider, qui est une très grande boîte. Pour INGEB, par exemple, INGEB, avec sa 27 sociétés sur le terrain, n'a pas pu aller à 3000 logements. D'où la décision qu'on a prise avec l'aval de M. le Premier ministre de redéployer cet SGP en 5 entreprises indépendantes, etc. C'est-à-dire maintenant, c'est le privé qui doit prendre le relais le privé, de la construction? La construction, c'est toujours faite avec le privé. Toujours faite. Il y a 32% d'étrangers également, d'entreprises étrangères. Ça, c'est le complément d'apport dont j'avais parlé, parce que nous avons un objectif. Cet objectif nous astreint à des chiffres annuels. Ces chiffres annuels, pour les atteindre avec des moyens nationaux, c'est impossible. On enregistre un déficit qu'il faut combler par un apport momentané et ensuite passer à la normale. Alors justement, cet objectif, c'est de réaliser 180 000 logements par rapport aux 80 000 réalisés actuellement. On va y aller? 120 000. On va y aller? 120 000. Moi, je pense qu'on pourra faire aboutir nos capacités nationales à 120 000 logements an. Le jour où on arrivera à réaliser 120 000 logements an par nos propres moyens, l'apport extérieur diminuera de plus en plus, et jusqu'à disparition. Alors, à l'exception peut-être des groupements que certains privés feront avec certains privés étrangers et autres, et qui seront de droit algérien. Alors, je voudrais vous poser deux petites questions par SMS qui nous ont été transmises par rapport aux immigrés. Est-ce qu'ils ont le droit de postuler pour la formule ADL, M. Tebboune? Non. Catégorique. Catégorique. La formule ADL, elle est sécuritaire. Pour les immigrés, la réflexion, depuis 4 mois ou 5 mois, nous sommes en train de réfléchir. Il y aura un programme pour les immigrés, mais ça n'a rien à voir ni avec l'ADL ni avec le LPP. Alors justement, par rapport au LPP, autre question, certains qui ont déposé des dossiers, ils n'ont pas encore perçu leur réponse. Quel recours aujourd'hui? Que doivent-ils ils vont faire? recevoir. C'est une administration qui fonctionne. Vous savez, si je prends le nombre de personnes qui ont été mobilisées pour le LPP, il y a pratiquement 60 personnes qui ne s'occupent que d'Alger. Actuellement, les dossiers acceptés, on a notifié 16 300 et quelques pour Alger, qui ont été déjà acceptés. Les agents, il y a 180 agents qui s'occupent de ce programme-là dans le cadre de l'ENPI, dont 60 uniquement pour Alger. Donc 30% de l'encadrement est réservé à la wilaya d'Alger. Alors, autre question, et la dernière, M. Tebboune, moi je voudrais revenir avec vous un peu sur cette formule. Est-ce que ceux qui n'ont pas reçu de réponse, ils les recevront quand même, quel que soit X, les prochains jours? Automatiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui. C'est un engagement. Monsieur Abdelmajid Tebboune, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct, et j'insiste sur le direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Monsieur Tebboune, et à bientôt. J'espère vous recevoir une autre fois. Chaque fois que l'occasion se présentera, je vous remercie aussi. Également. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.